Bonjour à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal de la mi-journée, 29e journée à l'entente provinciale de football de Kinshasa, hier au stade Père Raphaël de la Queutule, puisqu'il a battu Real Club Impact sur un score de 2-0. À l'autre affiche, Bilima a gagné Style du Congo par le même score. En ces moments où la révision du Code de la famille est en gestation, le ministère du Genre, Famille et Enfants a préféré impliquer les journalistes dans le débat par l'entremise d'une formation qui leur a été dispensée en la matière. Réhabilitation des infrastructures, le ministre Fridolin Kaswechi est descendu hier sur le chantier de l'avenue Njoku dans la commune de Kimbanté qui est en grande partie déjà macadamisée. La modernisation du pays se poursuit. Il y a d'abord ce rendez-vous au sommet à l'Élysée entre François Hollande et Joseph Kabila qui va intervenir incessamment dans la capitale française. Plusieurs sujets sont inscrits à l'ordre du jour de ce tête-à-tête, des sujets d'intérêt tant bilatéral que multilatéral. Entre-temps, au pays, des membres du gouvernement vaquent à leurs occupations, à l'instar du ministre en charge des ITPR qui a effectué une descente sur l'avenue Njoku dans la commune de Kimbanté qui est en pleine modernisation. À ce jour, 800 mètres de route sont déjà asphaltés. Fridolin Kaswechi a tenu à s'assurer de l'évolution des travaux. Élisée Bilunda pour le reportage. C'est par l'avenue Njoku dans la commune de Kimbantseke jusqu'à la hauteur de la résidence du patriarche Antoine Gizenga-Fungi que Fridolin Kaswechi Musoka débute sa tournée d'inspection. Les travaux évoluent normalement. 800 mètres de la route sont déjà asphaltés en dépit des fortes pluies diluviennes, obstacle majeur au bon fonctionnement. Herman Moutima Sakrini, directeur général de l'Office des routes, rassure l'opinion que tout sera mis en œuvre pour moderniser complètement ce tronçon. Je voudrais rassurer la population de cette zone que le gouvernement a pris la mesure de l'importance de cette route. Nous avons été instruits par le gouvernement, nous avons commencé les travaux comme vous avez vu et nous allons arriver jusqu'au bout. D'ici, Fridolin Kaswechi Musoka et sa suite longent la route nationale numéro 1 au niveau de l'aéroport international d'Indjili. Krakoui est à pied d'œuvre. L'on peut déjà apercevoir la pose d'enrobé du côté gauche. Sur le plan technique, les travaux en soi peuvent prendre une semaine. Maintenant, il faut faire une jonction avec d'autres paramètres pour voir. Mais si tous les éléments sont réunis, on peut faire ça en une semaine. Donc je dirais que d'ici la fin du mois, on peut régler cette question. Cap sur Maluku, au camp de transit des expulsés de Brazzaville. Ils sont nombreux à donner un écho favorable aux cris des compatriotes en leur apportant des vivres et non-vivres. Alain Bouma décrit dans ce reportage comment une ONG assiste ces expulsés afin de soulager leur peine. Dans ce camion, riz, sucre, sel, huile et savon en quantité considérable constitue le don que l'ONG NSH a tenu ce mardi à offrir aux expulsés du Congo-Brazzaville regroupés dans ce site d'hébergement à Maluku. Le geste que nous venons déposer, nous avons appelé ça un geste d'amour. Car aimer, c'est donner. Dieu nous a aimés, il a donné son Fils unique. Son Fils nous a aimés, il a donné sa vie. Et le plus grand commandement qu'il nous a laissé, c'est que nous puissions nous aimer les uns les autres. Nos frères sont en difficulté. C'est le moment pour montrer que entre nous Congolais, l'amour est plus fort entre nous. Ce sont les chefs de village de ces sites qui ont réceptionné ce don. La satisfaction ne pouvait que s'en suivre. Nous sommes satisfaits que les autres bénéficiaires nous viennent en aide car nous n'avons rien. Mais pour ces Congolais, le souhait reste le même.
Nous ne pouvons pas nous contenter de ce qu'on trouve ici. Les conditions de vie ne sont pas bonnes. Environ 3029 expulsés sont regroupés ici à Maluku. Ils pourront expérimenter la devise de cette structure, toujours avec vous dans toutes les circonstances. Le code de la famille a été débattu par des journalistes qui ont été invités par le ministre, plutôt la ministre du genre, famille et enfants, des échanges suffisamment fructueux qui aideront des hommes des médias à vulgariser la révision du code de la famille en toute connaissance de cause. Informer les journalistes sur le processus en cours de la révision du code de la famille, c'est l'objectif de l'atelier de formation de 2 jours organisé par le ministère du Genre à l'intention des professionnels des médias. Pour s'assurer d'une bonne appropriation de cet outil, la ministre dévoile au Chevalier de la Plume les grandes options qui ont fait l'objet de la révision de la dite loi. Nous avons voulu impliquer les journalistes, les professionnels des médias, pour que dans le travail de vulgarisation que nous attendons d'eux, ils aient une formation, ils aient une connaissance sur l'essentiel et sur les options fondamentales qui ont milité à la réforme du présent Code de la famille. Pour Geneviève Inagossi, les journalistes ont un grand travail à faire, celui d'accompagner ce processus lors de son examen au Sénat jusqu'au moment de sa promulgation et en faire connaître le contenu à la population. C'est d'abord le maintien de la famille comme cellule de base de notre société. La nécessité d'une concertation, des respects mutuels des époux. La suppression de l'autorisation maritale pour donner une pleine capacité juridique et judiciaire à la femme mariée, mais également la protection accrue de l'enfant en cas de décès de l'un des conjoints ou en cas de décès des parents, de l'un des parents ou des 2 parents. Je crois que c'est en ces termes que je peux résumer les principales options qui ont fondé la révision du projet en cours. Cet atelier de 2 jours va se clôturer avec l'élaboration d'un plan média qui sera suivi à travers la presse. Respect des équilibres institutionnels oblige. Le gouverneur Jean Kamisendou était à l'Assemblée provinciale du Bandundu répondre aux préoccupations des députés à une question orale avec débat qui portait sur la gestion de la province durant son mandat. De la situation à minima d'avant le mois de juin 2012, marquée par une faible rétrocession du gouvernement central, le gouverneur de la province du Bandundu affirme être passé à la maximisation des recettes locales. Une progression que le gouverneur Jean Kamisendou a démontrée devant les élus provinciaux lors de sa réponse à la question orale avec débat. En effet, de 50 millions francs congolais de recettes mensuelles actuellement, la moyenne mensuelle est passée à 250 millions francs congolais, soit une croissance de 200%. Je suis satisfait, c'est une opportunité que l'honorable député nous a donné de pouvoir ramasser tout l'ensemble des questions et répondre plutôt que d'appeler tous les 10 ministres chacun à son tour. Vous savez, lorsqu'on est chef de l'exécutif, il faut assumer. Il faut tout assumer et prendre tout sur soi. Voilà ce que nous avons fait. D'une façon générale, l'ambiance était bonne. J'apprécie et je remercie une fois de plus les députés. Je remercie aussi tous ceux qui nous ont aidés à répondre à toutes ces questions, à mon équipe gouvernementale dont je souligne ici la solidarité. Une satisfaction qui révigore sûrement les gouverneurs du Bandundu qui revient encore ce mercredi devant l'Assemblée provinciale pour rencontrer d'autres préoccupations soulevées par les élus locaux. Regagnons Kinshasa, revivre ce qu'a été la visite effectuée par les membres de la famille Biohan aux musées nationaux en ce mois de mai, mois de travail. Un passage qui aura été une aubaine pour ces auditeurs et téléspectateurs de Biohan qui se sentent émerveillés des œuvres d'art exposées. La même famille sera en fête le 8 juin prochain au Grand Hôtel Kinshasa pour la 3e édition Bissau à l'occasion de la commémoration du mois de l'indépendance. Suivi. La réussite par le travail.
C'est le message que le Musée national a passé à travers cette exposition. Cible, les membres de la famille Biwan. Une activité à double signification. La fête nationale du musée et la pré-campagne Bissau. Les deux partenaires sont unanimes sur la qualité du travail fait en République démocratique du Congo. Le travail ne se fait pas correctement. Il y a beaucoup de laisser-aller parce qu'on a enlevé de la mission du travail, on a enlevé le sacré du travail, on l'a enlevé, on l'a éjecté de la mission. Le travail doit conserver son titre de sacré pour qu'il soit très bien fait et pour qu'il marche très bien. Parfois, les représentations visuelles sont plus déterminantes que les virtuelles. C'est le sens donné à cette exposition sur le travail. Seule la fierté peut pousser à aimer ce qu'on fait. Credo de la pré-campagne Bissau qui ne passe pas incompris. Il faut vraiment aimer le travail parce que le travail englobe tout. Il faut aimer le travail, alors le faire avec tout cœur parce que sans travail, on ne peut pas vivre. Nos ancêtres aussi travaillaient dur. Au-delà de la conscientisation à la noble tâche qu'est le travail, cette exposition a permis d'approfondir la culture dans le chef des participants. Satisfait, il pense élargir les connaissances aux absents. Nous souhaitons que ça puisse encore aller plus de meilleur et que nos familles, nos cultures, nos enfants puissent venir encore connaître certaines facultés qui ne sont pas connues et ça pourra encore nous enrichir notre intelligence sur une culture africaine que beaucoup ignorent ici au Congo ou bien partout dans le monde. Un cadeau symbolique a sanctionné la visite guidée de ces adeptes du travail qui promettent de véhiculer la bonne nouvelle. Arrêtons-nous un instant pour parcourir la presse à travers les lignes. Conflit pétrolier avec l'Angola, avenir politique de Joseph Kabila après l'échéance 2016. Nuages entre Kinshasa et Brazzaville. La tempête des tropiques prédit un voyage difficile de Joseph Kabila à Paris. Pendant ce temps, à Kinshasa, des voix s'élèvent pour rappeler le président congolais à éviter toute compromission concernant les pertes subies par la RDC suite à l'exploitation unilatérale de la zone pétrolifère commune par l'Angola. Il semble que pour des raisons pratiques, François Hollande a pris soin d'inviter Eduardo dos Santos à l'entretien qu'il aura avec Joseph Kabila sur le pétrole du littoral atlantique exploité en dehors de toute base égalitaire entre la RDC et l'Angola, dont les intérêts sont partagés par la France à travers la société pétrolière Total. Élections municipales, urbaines et locales, l'avenir observe Minakou battre le rappel des troupes dans un face-à-face avec des associations affiliées à la majorité présidentielle et par rapport aux enjeux de l'heure relatifs à l'organisation de ces élections. Le secrétaire général de cette famille politique leur demande de resserrer les coudes pour apporter une victoire totale à la majorité. Les membres de ces associations ont adhéré à la vision incarnée par le chef de l'État tout en promettant de fédérer toutes les énergies pour la réussite de l'œuvre entreprise par Joseph Kabila. L'insécurité dans la capitale a fait une fois encore hier une victime. Cette fois-ci, c'est un changeur des monnaies qui a été froidement abattu par des hommes en armes avant d'emporter son sac qui contenait des billets des banques. La scène s'est déroulée au quartier Mollard dans la commune de Bandalungwa. Suivez. Les habitants du quartier Mollard, nous sommes là dans la commune de Bandalungwa, ont vécu mardi dans la soirée un événement tragique. Un cambiste répondant au nom de Jacques, ce licencié en droit a été froidement abattu par des hommes en armes non autrement identifiés. Cette horrible scène s'est déroulée au croisement de l'avenue communément appelée Mama Colonel avec Kimbondo. Vers 19h54, j'ai entendu des coups de balle retentir. Et quand je suis sorti de chez moi, nous sommes arrivés ici, on a vu pratiquement les garçons. C'était l'un de mes électeurs. Il était déjà abattu. Il est mort. Il paraît qu'on a ravi son sac d'argent et quelques dollars qu'il avait en possession. La population de ce coin de la commune de Bandalungwa, dépassée par l'événement, cherche à comprendre le vrai travail de ceux qui sont censés la protéger. Nous constatons que la mort est devenue monnaie courante ici à Kinshasa. Un changeur qui est en train de chercher la vie
et les agents qui sont censés respecter l'ordre, qui viennent, qui abattent la personne, au vu et au su de tout le monde. Bandalunga, c'est une commune, à mon avis, populaire. Il y a des policiers un peu partout, il y a des militaires un peu partout. Mais nous constatons avec force qu'il n'y a que des civils qui viennent constater ce décès. Cet acte barbare vient s'ajouter à la longue liste d'assassinats qu'enregistre la ville-province de Kinshasa. Le monde culturel de la RDC perd et gagne. Coco Swing est parti, mais sans disparaître totalement. C'est hier qu'a été porté en terre Mira Mikanza. Cet artiste comédien s'est fait découvert sous le pseudonyme de Coco Swing quand il incarnait William Swing, alors patron de la mission onusienne en RDC à l'époque. Il est décédé le dimanche 11 mai dernier des suites d'une maladie et c'est aux nécropoles entre terre et ciel qu'il repose désormais. King of Popcorn, King of Popcorn, King of Popcorn. C'est là un sens d'humour d'une touche particulière qui s'en est allée. Mira Mikanza s'est bien plus fait connaître sur la scène publique lors des élections de 2006. Il est parmi les rares artistes comédiens qui ont pris leur courage en main pour clamer tout haut des élections libres, crédibles et transparentes. Il incarne alors William Swing, le patron de la mission onusienne en RDC, MONUC à l'époque. Une personnification qui lui vaut un franc succès. Il savait tout aussi bien incarner plusieurs figures de stars tant nationales qu'internationales, Michael Jackson, Koffi Olomide et bien d'autres. Et c'est à la foire internationale de Kinshasa que ses proches, ceux de sa famille artistique, amis et connaissances, se sont joints à ceux de sa famille biologique pour pleurer le défunt de qui il garde le souvenir d'un travailleur à la touche particulière. Mira, c'est un enfant que j'ai vu naître. J'étais l'ami de la famille et j'ai travaillé avec son père. C'est vraiment un talent qui est parti. Là, on est avec. Demain, on aura quelqu'un qui pourra naître avec du Michael Jackson, du Mira ou du qui que ce soit. Il s'en va à 39 ans, laissant derrière lui un héritage artistique qui le rendra encore bien plus vivant qu'absent. Avec tout ça, vous avez maintenant une idée claire sur Congo Rico, ce monde fabuleux où le coq chante Congo Rico pour réveiller tous les Congolais. À la prochaine. Ciao. En sport, le football club Nzakimwena s'est imposé devant le Real Club Impact par 2-0 dans le cadre de la 29e journée à l'entente provinciale de football de Kinshasa. Le Racing Club Bilima a eu raison de cercle sportif style du Congo sur le même score de 2-0. À quelques jours de la fin du championnat, l'association sportive Dragon garde la tête du classement provisoire avec 67 points, suivi par RCK 65 points. Les deux rencontres initialement prévues pour ce dimanche 25 mai au stade Tata Raphaël de la Queutule qui allait opposer Lupopo de Lubumbashi à l'association sportive Nyuki de Butembo dans le groupe B et DCMP de Kinshasa à Lubumbashi Sport dans le groupe A sont ramenés au samedi 24 mai au même stade. L'organisateur a jugé mieux de les anticiper pour permettre à tous les amoureux du ballon rond de suivre tranquillement le classico congolais entre Mazembe et V-Club. Ici est de rappeler que les deux matchs de ce samedi vont se jouer dans le cadre de la première journée de la 50e édition de la Coupe du Congo. Fin de ce journal. Merci de rester branché sur B1 Télévision.